Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une de mes dernières lectures, Petit Pays de Gaël Faye. Donc ce livre il se situe plutôt dans la catégorie histoire de guerre, fiction littéraire et roman. Avant de vous parler du résumé ou même du contexte, je vais commencer d'abord par vous parler des personnages. Donc tout d'abord le personnage principal de l'histoire, celui qui écrit l'histoire et qui raconte un peu tout simplement son témoignage de tout ce qui a pu se passer. Donc il s'appelle Gabriel, il a 10 ans lors des faits. Après, il y a sa sœur. Donc, il a une sœur qui s'appelle Anna et qui est plus jeune que lui. Après, on voit aussi dans l'histoire son père, donc qui s'appelle Michel et qui est belge. Il y a aussi sa mère, Yvonne, qui est rwandaise et d'origine Tutsi. Et après, on voit aussi dans l'histoire son groupe d'amis. Donc, il y a Dino, Armand et les jumeaux. Et voilà. Donc, en fait, pour résumer, c'est un petit peu les personnages qu'on va le plus voir dans l'histoire et le plus entendre. Donc, pour vous donner envie de lire ce livre et de vous pitcher un petit peu l'histoire, donc c'est l'histoire de Gabriel. Et donc Gabriel, ça se passe dans les années 1992 au Burundi. Donc ça se passe en Afrique. Et en fait c'est Gabriel, il a une enfance totalement banale, très paisible, avec son petit groupe d'amis et tout. Mais puis au moment de l'histoire, on va voir qu'en fait ses parents ils se sont séparés. Et qu'avec sa vision d'enfant, il va voir tous les événements qui vont se passer dans ces années-là. Donc c'est-à-dire les prémices de la guerre civile au Burundi, ainsi que le génocide rwandais entre les Hutus et les Tutsis. Donc on va voir que la trame principale, même si elle est un peu mise parfois à l'arrière-plan, c'est surtout la guerre civile au Burundi et les conséquences que ça va avoir sur leur vie, ainsi que le génocide rwandais et les conséquences que ça va avoir sur leur vie et sur leur famille, parce qu'ils ont de la famille qui habite là-bas et on va voir tous les événements marquants qui vont se passer dans leur vie et vont changer leur vie à jamais. Donc dans cette partie, je vais vous parler des thèmes abordés dans ce livre qui sont en rapport avec les thèmes abordés dans le programme de HLP Terminal. Donc tout d'abord, on peut voir en fait que c'est un petit peu lié aux deux thèmes. Par exemple, pour le premier thème, c'est-à-dire la recherche de soi, eh bien, on peut voir qu'il y a un peu l'histoire de l'identité. Donc c'est un peu en conjonction avec les métamorphoses du moi, où en fait Gabriel, quand il écrit l'histoire, c'est 20 ans plus tard. Et on peut voir qu'en fait, il se cherche toujours un petit peu par rapport à cette histoire, et l'histoire de son pays tout simplement. Et pour le deuxième thème, donc l'humanité en question, on peut voir qu'il y a l'histoire et la violence. Donc tout d'abord, on peut voir qu'il y a le racisme dans ces deux pays. Donc et aussi les tensions entre les deux religions, tout simplement. Après, il y a aussi la famille. On va voir qu'il y a un rapport de violence parce que ils vont souffrir de ces guerres, tout simplement, et de ces génocides. Après, il y a aussi le pays, parce que c'est le pays qui est en guerre et par exemple au Burundi, avec les élections ont été suivies d'un putsch militaire, donc qui a annoncé les prémices tout simplement de la guerre civile. On peut voir aussi que par la suite il y a l'exil, donc c'est très compliqué de tout ce rapport à l'histoire, et parce qu'en fait ça a été d'une violence surtout psychologique de partir de son pays tout simplement. Donc de ce qu'il en est de mon avis sur ce livre, eh bien c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Même si je l'ai trouvé un petit peu triste et mélancolique, ça fait clairement partie d'une de mes lectures préférées de l'année. Il faut savoir que ce livre, c'est un peu une sorte d'autofiction parce que, en fait, l'auteur, ayant vécu son enfance au Burundi, eh bien, il s'est servi de cela pour en faire une fiction. De même, utiliser la vision d'un enfant donc, qui ne connaît pas les différences entre les Hutus et les Tutsis et qui a un peu une vision naïve des choses et qui ne comprend pas très bien ce conflit, eh bien, je trouve ça pas mal. On retrouve aussi une très belle intensité de l'émotion qui est due un petit peu au cycle de la haine qui est un petit peu perpétué, que ce soit au Burundi et au Rwanda. Dans le livre, justement, il est dit que la guerre, sans qu'on lui demande, se cherche toujours de nous trouver un ennemi. Donc on voit que l'horreur, elle n'a pas de fin et que le pire est clairement envisageable et inimaginable. Et je trouve ça assez intéressant à voir parce que c'est pas souvent représenté tout ce qui est génocide rwandais. Donc c'est assez une très bonne découverte pour tout simplement faire apprendre aux enfants d'une manière autre que les cours tout ce pan de cette histoire tout simplement. Je vous conseille vivement de lire ce livre, je trouve qu'il est vraiment très intéressant et il est assez adapté même dès le collège. Il y a même un film pour ceux qui n'aiment pas lire qui est sorti dessus, donc je trouve qu'il est assez accessible. Pour vous donner encore plus envie de le lire, je vais vous lire 3 citations sur ce livre qui vous donnera envie de lire ce livre et qui vous touchera en plein cœur. Donc tout d'abord, la première c'est: je n'avais pas d'explication sur la mort des uns et la haine des autres. La guerre, c'était peut-être ça, ne rien comprendre. Donc la deuxième, elle est un petit peu plus triste, mais elle donne aussi très envie de lire le livre parce qu'elle laisse quand même pas mal de suspense.
Donc c'est maman n'est jamais revenue de chez toi. Elle a laissé son âme dans ton jardin. Elle s'est fissuré le cœur. Elle est devenue folle, comme le monde qui t'a emporté. Donc là, les deux premières citations, c'était plus axé sur l'histoire et la violence. Et la dernière que je vais lire, c'est plutôt axé sur la recherche de soi et de son identité. Donc c'est « Je pensais être exilée de mon pays. En revenant sur les traces de mon passé, j'ai compris que je l'étais de mon enfance, ce qui me paraît bien plus cruel encore. » Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.